Les amis, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous pétez toujours la forme. Moi, en ce qui me concerne, je vais très bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisqu'on va revenir sur l'annonce d'Eden Hazard qui a récemment annoncé qu'il prenait sa retraite. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à féliciter et à remercier ce joueur qui m'a vraiment fait du plaisir à le voir jouer, notamment lorsqu'il a débuté au sein, où tout a commencé du moins au LOSC de Lille, hein, faut pas l'oublier, ainsi que Chelsea notamment, où il a littéralement été l'un des meilleurs au monde, je pense, selon moi, à un instant T. Et donc je tenais à le remercier pour ça déjà. Parce que là, on va revenir, bon, ça va pas être une très longue, hein, mais sur ces différents clubs dans lesquels il a joué, notamment en commençant par Lille, où tout a explosé. Pour ma part, je me souviens l'avoir découvert, j'étais assez petit à l'époque, mais je me disais que ce joueur était vraiment très fort. Techniquement parlant, c'était de la pure merveille. Honnêtement, il était incroyable. Et quand il a décidé de s'engager avec Chelsea, là avec Chelsea ça a été vraiment la confirmation. Eden Hazard au top niveau, il était littéralement injouable lorsqu'il était à Chelsea. Pour moi c'était vraiment un stade qu'il avait passé. Déjà à Lille il était énorme, mais alors quand il est allé à Chelsea, il a vraiment grow up, c'est vraiment en anglais, il a vraiment levé le niveau, il a vraiment élevé ce niveau là pour titiller des joueurs vraiment au sommet comme Cristiano et même Messi à un moment donné, il était vraiment pas loin. Je dirais aussi Zlatan Ibrahimovic entre temps aussi à cette même période là. Donc il a vraiment été très bon. Et à Chelsea il a remporté quand même des titres, pas mal de titres, il a remporté notamment la C3 il me semble, il y avait aussi la Champions League il me semble aussi qu'il avait remporté de mémoire. Alors ça sera confirmé, mais en tout cas il a remporté pas mal de titres. Il a vraiment été à son apogée, je dirais, parce que clairement il était vraiment injouable comme je le disais. C'était l'un des meilleurs à son poste. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que vous voyez où je veux en venir, il y a ce transfert au Real Madrid. Et là je vous cache pas que pour ma part j'étais très content de le voir signer au Real. Je me disais enfin on va pouvoir se renforcer un petit peu. Eden Hazard, joueur hyper qualitatif, hyper bon techniquement, à l'aise avec le ballon, qui peut faire des différences, qui percute. Franchement, il sait tout faire, passeur, relayeur. Et la première nouvelle que j'entends, c'est que Eden Hazard arrive au Real Madrid en étant, entre guillemets, en surpoids. Bon, déjà, ça sent pas très bon. La première nouvelle qu'on a comme ça, moi je l'entends, je me dis là quand même ça fait mouche parce que là c'est un stade assez au-dessus, c'est quand même le Real Madrid. Et au Real Madrid, sans prétention, c'est vraiment ce que le club met en avant, c'est vraiment la discipline, la rigueur et surtout voilà, ces deux-là doivent être vraiment de pair. Malheureusement pour Hazard ça commençait très mal quand j'ai entendu cette information et par la suite malheureusement ça s'est pas vraiment arrangé quoi. J'avais des lueurs d'espoir par moment parce qu'il rentrait parfois, on le faisait rentrer en jeu, Zidane le faisait jouer, mais bon, voilà, c'était pas trop ça. On sentait que le Eden Hazard qu'on avait pu découvrir à Lille et qui a explosé à Chelsea, c'était plus le même au Real Madrid tout simplement. C'est terrible à le dire, mais c'est un constat, c'était un fait. Et malheureusement, ça a été pendant une longue durée une période d'Eden Hazard qui était sur le banc de touche, quoi, clairement, au profit de d'autres joueurs davantage plus forts et qui délivraient des meilleures performances que lui, malheureusement. Donc après, ça a vraiment scellé sa carrière, je dirais, parce que honnêtement, là qu'il annonce sa retraite, je pense que honnêtement, il se disait bon, allez, il est temps pour moi de mettre à terme à tout ça et d'arrêter quoi, de raccrocher les crampons. Je pense, après c'est un avis que j'aimais ici, mais c'est clair que le Real Madrid a scellé vraiment le point de chute à sa fin de carrière, malheureusement. Sinon, en équipe de Belgique aussi, il a été très bon. On se souvient notamment de la Coupe du Monde 2018.
durant laquelle il avait joué avec la Belgique, qui avait même sorti le Brésil, il me semble. Oui, le Brésil. Ouais, le Belgique avait sorti le Brésil, je me souviens, j'avais regardé ce match d'ailleurs, c'était vraiment très très intense, c'est très intéressant à regarder. Et sinon, voilà, il portait le brassard de capitaine. Il était capitaine pendant un long moment avant de céder son brassard à je ne sais plus qui. Kevin De Bruyne, je crois. Kevin De Bruyne, je crois qu'il est capitaine, il me semble. Il me semble, Kevin De Bruyne. Mais à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... oula, on voit pas très bien, là. Les effets du contre-jour, excusez-moi d'avance. Ce qu'on peut retenir, c'est que Hazard a été l'un des meilleurs à son poste à un moment donné. Et que malheureusement, lorsqu'il arrive au Real Madrid... tout s'est effondré, le château, si je peux dire, s'est effondré. Et ça a scellé, comme je vous le disais, la fin de sa carrière assez prématurée, je pense, parce qu'il a quel âge, 34 ans, 35 ans, oui, par là. Bon, c'est à peu près l'âge à laquelle les footballeurs en général, je dis bien en général, parce qu'il y a des exceptions, comme vous avez pu le constater avec Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, pour ne citer que. Je ne vais pas citer beaucoup d'autres joueurs, mais pour ne citer que ces trois-là, il y a vraiment des exceptions. Mais en général, c'est vrai que les joueurs s'en vont à cet âge-là. Maintenant, je pense que s'il aurait vraiment été performant au Real Madrid, ça aurait pu être différent. Je ne dis pas que ça aurait été différent, ça aurait pu. Voilà. On émet toujours une part de possibilité, une hypothèse, une ouverture, mais quoi qu'il en soit, malheureusement, ça n'a pas été le cas et Eden Hazard a annoncé donc qu'il prenait sa retraite. Donc, pour conclure, et ce d'une bonne manière, je lui dis merci à lui, car moi, pour ma part, c'était l'un de mes joueurs préférés. À un moment donné, je l'aimais beaucoup, ce joueur. Et même si ça a été, je dirais pas une catastrophe au Real, mais on en est quand même pas loin, il a quand même été, à un moment donné, très très fort. Et ça, personne ne pourra, je pense, le remettre en question. Donc voilà, je souhaite pour ma part un bon courage à Eden Hazard et surtout j'espère qu'il pourra prendre soin comme il se doit de sa famille. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. L'intégralité de mes liens sont disponibles, donc c'est notamment des liens sur mon blog sportif, mais aussi sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite aussi à les consulter. Et nous les amis, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!